Alors, bienvenue à notre service d'adoration, peuple de Dieu, Église de la prophétie, Moyen-Ouest. Nous souhaitons la bienvenue. Bienvenue à un moment d'adoration, à un moment de louange, à un moment de célébration. Christ n'est pas mort, il est ressuscité. Christ n'est pas mort, il est ressuscité. Et nous allons chanter, glorifier, exalter le nom de notre Seigneur ce matin. Alors, donc on va débuter avec le 55 français, Christ immolé sur la colline. Chanter avec un cœur joyeux. Oh, Christ immolé sur la colline et cloué sur la croix, méprisé, couronné d'épines, je te couronne roi. Pour me rappeler, Gethsémani, pour me rappeler ton agonie, pour me rappeler ton corps meurtri, conduis-moi vers la croix. Oh, montre-moi ton tombeau si sombre, où les flammes pleuraient, où les anges de Dieu sans nombre veillaient et te gardaient. Pour me rappeler, Gethsémani, pour me rappeler ton agonie, pour me rappeler ton corps meurtri, conduis-moi vers la croix. Quant au jardin toujours humide, j'entre en portant mon don. Oh, montre-moi le tombeau vide, m'assurant le pardon. Pour me rappeler, Gethsémani, pour me rappeler ton agonie, pour me rappeler ton corps meurtri, conduis-moi vers la croix. Portez ma croix, Seigneur, que j'aime, à le faire pour toi. Je veux goûter la coupe même que tu guidas pour moi. Pour me rappeler, Gethsémani, pour me rappeler ton agonie, pour me rappeler ton corps meurtri, conduis-moi vers la croix. Pour me rappeler, Gethsémani, pour me rappeler ton agonie, pour me rappeler ton corps meurtri, conduis-moi vers la croix. Pour me rappeler, Gethsémani, pour me rappeler ton agonie, pour me rappeler ton corps meurtri, conduis-moi vers la croix. Et en cet instant, on va prendre quelques instants pour élever le nom du Seigneur, pour le remercier, pour l'acclamer. Il est ressuscité, il n'est pas mort, il est ressuscité. Oh, remercions le Seigneur, peuple de Dieu. Dieu, 3 fois saint, nous venons devant toi et nous te remercions. Nous te remercions, Seigneur, pour ce sacrifice à la croix qui nous donne cette possibilité de nous approcher de ton trône. Oh Dieu, 3 fois saint, nous voulons bénir ton Saint-Nom, nous voulons te glorifier, nous voulons t'exalter, Papa, et nous reconnaissons que tu es le seul vrai Dieu. Tu es mort, mais tu n'es pas, tu es vivant, tu es mort et tu es ressuscité, Dieu, 3 fois saint. Et en cet instant, le peuple de l'Église de la prophétie Montréal-Nord-Ouest veut acclamer ton Saint-Nom. Nous voulons te célébrer, Dieu, 3 fois saint. Nous célébrons ton Saint-Nom, Papa, parce que tu es ressuscité. Merci
Merci aux Dieu 3 fois Saint pour ce sang qui a été versé, ce sang qui a coulé à la croix, qui nous donne ce privilège et cette occasion de pouvoir nous approcher de ton trône. Merci Seigneur Jésus, parce que c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Merci au Dieu 3 fois Saint, parce qu'à travers ce sacrifice à la croix, nous avons cette assurance de notre vie éternelle. Oh Dieu 3 fois Saint, merci parce que tu as pris sur tes épaules le fardeau du monde entier. Tu as pris sur tes épaules nos fardeaux. Tu as pris sur tes épaules nos péchés. Tu as été frappé et brisé pour nos iniquités. Oh Papa, nous voulons bénir ton Saint-Nom. Nous t'exaltons Dieu 3 fois Saint. Il n'y a point d'autre Dieu comme toi, Papa. Tu règnes éternellement et à jamais Dieu 3 fois Saint. En cet instant, en ce dimanche 12 avril de 3 fois Saint, nous voulons t'exalter. Nous voulons célébrer ton Saint-Nom. Nous voulons t'acclamer. Nous nous prosternons devant toi. Et nous reconnaissons que tu es le Dieu de l'univers. Que tu es le Dieu créateur de toutes choses. Que tu es celui qui dit la chose arrive. Tu es celui qui ordonne et elle existe. Oh Dieu 3 fois Saint, nous te bénissons. Nous exaltons ton Saint-Nom encore une fois. Papa, merci. Merci et merci encore pour ce sacrifice à la croix. Merci pour ce sacrifice à la croix qui nous donne cette assurance en tant que chrétien. Ce sacrifice qui nous donne l'assurance que nous sommes tes enfants, Dieu 3 fois Saint. Merci pour ce sacrifice à la croix. Merci Seigneur parce que tu as éloigné de nous nos transgressions à travers ce sacrifice. Merci Seigneur pour ton amour inconditionnel. C'est parce que tu nous aimais que tu as accepté de vivre ce que tu as vécu, Père éternel. Et Papa, nous voulons bénir ton Saint-Nom, Papa. Nous voulons t'exalter. Nous n'avons pas de mot plus extraordinaire que ça, Seigneur Jésus, que de te dire merci, Seigneur Jésus. Nous pas de mots, Papa. Dans minute, ça, Seigneur. Matin, si là, Seigneur Jésus. Nous les bénissons, Papa. Nous les acclamons, Seigneur Jésus. Nous les célébrons, Papa. Tu es ressuscité. Oui, tu es ressuscité à jamais. La mort n'a su te retenir. La mort n'a pas pu te retenir. Tu es vainqueur, Papa. Et nous bénissons, Seigneur Jésus. Nous bénissons, Papa, pour victoire, ça. Victoire, la croix, ça, Seigneur, que vous nous. Merci, Seigneur, pour cette victoire, au Dieu, toi, ça, Seigneur. Merci pour ce que tu as fait. Et merci pour ce que tu continueras à faire. Que ton Saint-Nom soit exalté. Que ton Saint-Nom soit béni. Seigneur, tu me gères, tu me connais. Si je t'oubliais, je sais que tu m'aimes. Ta sainte présence, elle m'environne, oh, et à chaque moment, je sais que tu m'aimes, je sais que tu m'aimes. Chantons à la croix. Oh, à la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as vaincu sur la mort. Ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Oh, à la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Oh, tu as vaincu sur la mort. Ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Chantons, Seigneur, tu me cherches. Seigneur, tu me cherches. Tu me connais, tu me connais. Oh, si je t'oubliais, je sais que tu m'aimes. Oh, ta sainte
ne peut nous séparer. Tu déchires le voile, tu déchires le voile, Tu traces un chemin, car tu as tout accompli. tu déchires le voile, Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. tu déchires le voile, Tu déchires le voile, alléluia, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. tu déchires le voile, Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Je sais que tu m'aimes, Je sais que tu m'aimes. je sais que tu m'aimes. je sais Je sais que tu m'aimes, Jésus. À Golgotha, sous yon croix, sans Jésus, c'est coulé, lui accepté, yon crucifié, pour moi t'es qu'à gagner la vie. À Golgotha, sous yon croix, sans Jésus, t'es coulé, lui accepté, yo crucifié, pour moi t'es qu'à gagner la vie. À tout cœur, m'a chanté, commandant, mon bon Dieu grand, m'adorer, et moi louer, pour sacrifice, Jésus pour moi. À tout cœur, m'a chanté, commandant, mon bon Dieu grand, m'adorer, et moi louer, pour sacrifice, Jésus. Les mêmes chanter, à tout cœur, m'a chanté, chanter, commandant, pour bon Dieu grand, m'adorer, et moi louer, pour sacrifice, Jésus. Les mêmes congrégués, à tout cœur, m'a chanté, commandant, pour bon Dieu m'adorer, et moi louer, pour sacrifice, Jésus. Yo dernière fois chanter avec tout cœur, à tout cœur, m'a chanté, commandant, pour bon Dieu m'adorer, et moi louer, pour sacrifice, Jésus pour moi. Merci Jésus, m'adorer, et moi louer, pour sacrifice, Jésus pour moi. Merci Jésus, merci Seigneur. Merci Père éternel, merci pour ta présence, merci pour ta fidélité Papa, merci pour ce que tu es Jésus, merci pour ce que tu es Dieu de gloire, merci pour le sacrifice de la croix Père éternel Dieu, merci pour le sacrifice de la croix Père éternel Dieu, merci pour ce sacrifice Papa, merci Seigneur, nous ne cesserons jamais de te remercier, tu es grand, tu es fidèle, tu es grand, tu es fidèle, tu es merveilleux Seigneur Dieu, nul n'est comme toi Papa, nul n'est comme toi Père Saint, avec toi il n'y a aucun changement, ni l'ombre d'une variation, Seigneur Dieu. Ce que tu dis, Seigneur Dieu, elle arrive. Ce que tu ordonnes, Père éternel Dieu, elle existe, Papa. Merci,
Seigneur Dieu. Merci Jésus. En ce dimanche de Pâques, en ce dimanche de la résurrection, nous élevons ton nom, nous exaltons ton nom, nous t'élevons, Père éternel Dieu. Nous te louons, Père éternel Dieu. Car sans toi, Seigneur Dieu, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne sommes rien, Père éternel Dieu. Ton amour, le sacrifice, Père éternel, que tu envoies ton Fils unique, se sacrifier pour nous, Père éternel Dieu. Nous ne sommes rien, mais grâce à toi, Père éternel Dieu, nous sommes ici aujourd'hui. Nous pouvons élever nos voix et exalter ton nom, Papa. En ce 12 avril 2020, Père éternel Dieu, il y a présentement, Père éternel Dieu, une pandémie planétaire, Papa. Une pandémie planétaire, Père éternel Dieu. Que tu sais, Père éternel Dieu. Tu sais, Papa. Tu vois le monde. Tu vois les gens qui sont dépressifs, les gens qui vivent d'anxiété, les gens qui vivent de douleur, les gens qui vivent de peur, Père éternel Dieu. Tout simplement, c'est normal, car nous sommes humains. Mais Père éternel Dieu, avec ta grâce, avec ton onction, nous sommes capables de dire que nous n'avons pas peur, que nous n'avons pas peur, que nous n'avons pas peur en tant que chrétiens. S'il y a des gens qui nous écoutent ce matin, s'il y a du monde qui nous écoute ce matin, à l'instant même, nous enlevons cette peur, à l'instant même, nous enlevons cette crainte, à l'instant même, nous enlevons cette anxiété, à l'instant même, nous enlevons cette douleur, Père éternel Dieu, pour que ces gens-là puissent vivre, que ces gens-là puissent respirer, puissent vivre une paix, la paix que tu nous donnes, Père éternel Dieu. Aucune autre personne peut nous offrir cette paix, aucune autre personne peut nous donner cette paix, Père éternel Dieu, mais toi seul peux nous offrir cette paix. Alors, à l'instant même, j'envoie cette paix, à l'instant même, à une personne qui écoute ce matin, à une personne qui écoute ce matin, qui a peur, qui vit d'anxiété, qui vit d'angoisse, qui vit de crainte. À l'instant même, j'envoie cette paix au nom de Jésus, cette paix au nom de Jésus, ce calme à l'instant même qui entre dans votre foyer, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur Dieu, merci pour ta fidélité, merci pour ta grandeur, Père éternel Dieu. Chaque personne qui nous écoute ce matin, je te demande de les garder, Père éternel Dieu, de les couvrir de ton sang, de les couvrir de ton sang, Père éternel Dieu, de les couvrir de ta grâce, Père éternel Dieu. Merci Seigneur Dieu, tu es grand, tu es fidèle et je ne cesserai jamais de te louer. C'est de cette manière-là que j'élève ton nom, Père éternel Dieu, et c'est de cette manière-là que je te prie. Dans le nom de ton Fils. Amen. Merci Jésus. Et moi louer son sacrifice, Jésus pour moi. M'aimer devant majesté, agneau immolé, moi adoré ou moi non place moi. Pour moi la vie, si c'est pas grâce ou pas ta paix exister, chanter, lever devant majesté, agneau immolé, ouais adoré ou mourir dans place moi. Pour moi la vie, si c'est pas grâce ou pas ta paix exister, lever devant majesté, agneau immolé, moi adoré ou mourir dans place moi. Si c'est pas grâce ou bah ta paix exister, lever devant majesté, agneau immolé, moi adoré ou mourir dans place moi, pour moi la vie. Si c'est pas grâce ou pas ta paix exister, on m'adorer, Seigneur m'adorer,
devant majesté, agneau immolé, moi adoré ou mourir non place moi, pour moi gagner la vie, si c'est pas grâce ou pas ta exister, levez-moi devant majesté, agneau immolé, moi adoré ou mourir non place moi, pour moi gagner la vie, si c'est pas grâce ou pas ta exister. Est-ce qu'on peut célébrer le nom du Seigneur? Est-ce qu'on peut célébrer le nom du Seigneur là où tu es? Que tu sois dans ton salon, que tu sois dans ta chambre, que tu sois dans ta cuisine, en cet instant, que tu sois dans ta voiture, prends quelques instants. Célèbre le nom du Seigneur. Célèbre-le parce qu'il est ressuscité. Il n'est pas mort, il est vivant. La mort n'a su le retenir. Il est vainqueur. Il a vaincu. Célèbre ton Dieu là où tu es. Acclame ton Dieu là où tu es. Célèbre ton Dieu là où tu es. Honore ton Dieu là où tu es. Envahis un bouquet de fleurs là où tu es. Remercie mon Dieu là. Va pour l'action de grâce. Va pour la gloire parce qu'il lui-même seul mérité. Gloire, honneur, majesté à jamais. Remercie pour sacrifice à la croix. Remercie pour victoire ça que beauté. Remercie pour sacrifice ça qu'elle fait, qui fait que vous-même, matin, c'est là où il y a victoire. Matin, c'est là où il y a possibilité pour adorer. Remercie ton Dieu, car il est fidèle, il est juste, il est merveilleux. Merci Seigneur. Là où tu es, dis à la personne qui est à côté de toi, Christ est ressuscité. Christ est ressuscité. Oui, Christ est ressuscité. Amen. Alors on va chanter un dernier chant avant de passer au pasteur Cornelius. Je loue ton nom éternel. Tu viens du ciel sur la terre montrer la voie. De la terre à la croix, payer pour moi. De la croix jusqu'au tombeau, du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Loue le nom de ton Seigneur ce matin, car il est ressuscité. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu mets pour nous sauver. Encore une fois, je loue ton nom. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Oh, quelle joie tu mets pour nous sauver. tu viens du ciel. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. quelle joie tu viens pour nous sauver. tu viens du ciel. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Tu viens du
tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom. Encore une fois avec un sourire, oui, tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Une dernière fois, tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Loue son nom ce matin. Je loue ton nom éternel. Oh, loue son nom. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Là où tu es, célèbre ton Dieu. Là où tu es, célèbre ton Dieu. Car il n'est pas mort, il est ressuscité. Oh oui, il a vécu. Il a vécu. Il a livré la mort publiquement en spectacle. Là où tu es, célèbre le nom de ton Sauveur. Là où tu es, célèbre le nom de ton Jésus. Là où tu es, célèbre-le. Car il n'est pas mort, il est ressuscité. Acclame ton Dieu là où tu es. Acclame ton Dieu là où tu es. Acclame ton Dieu là où tu es. Il n'est pas mort, il est ressuscité. La mort a su le retenir. Comment là où tu es, glorifie ton Dieu ce matin. Car, je le répète, il n'est pas mort, il est ressuscité. Donc, que le Seigneur vous bénisse avec nous, Pasteur Clormis, dans la parole du Seigneur. Alléluia. Chers bien-aimés dans le Seigneur, vous qui nous écoutez par l'entremise des réseaux sociaux, par le moyen des différentes plateformes virtuelles sur lesquelles l'Église de Dieu de la prophétie Montréal-Nord-Ouest se trouve présente, nous avons le plaisir de vous souhaiter la bienvenue, de vous dire que c'est avec gaieté de cœur que nous vous accueillons dans notre service virtuel où Dieu est réel. Nous vous invitons justement à écouter présentement le message de la parole de Dieu. J'en profite pour saluer les membres de l'Église de Dieu de la prophétie Montréal-Nord-Ouest. J'en profite pour leur dire que je les aime beaucoup. Et en ces temps difficiles, c'est important qu'on tienne le coup. J'ai remarqué que vous êtes nombreux à assister aux différents services sur les lignes téléphoniques. Je vous encourage pendant ces semaines qui rentrent à continuer à vous présenter sur les lignes, à nous saluer les uns les autres sur les lignes, parce que définitivement, c'est cette avenue qui se dresse devant nous depuis quelques instants. Et nous allons faire le nécessaire pour que vous ayez toujours des contenus au fur et à mesure qu'on progresse, au fur et à mesure qu'on avance. Maintenant, je vais vous inviter à ouvrir avec moi vos Bibles dans le livre de Matthieu, le chapitre 28, du verset 1er au verset 6, le texte auquel vous êtes très très habitués. Matthieu 28, verset 1er à 6. Au crépuscule du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie vinrent voir le sépulcre. Et voici, il se fit un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur, descendant du ciel, vint et roula la pierre et s'assit sur elle. Et son aspect était comme un éclair, et son vêtement blanc comme la neige. Et de la frayeur qu'ils en eurent, les gardiens tremblèrent et devinrent comme morts. Et l'ange répondant dit aux femmes, pour vous, n'ayez point de peur, car je sais que vous cherchez Jésus. Nous allons présenter un message en lien avec la circonstance dans laquelle nous évoluons. Et le sujet du sermon d'aujourd'hui est le suivant. Jésus-Christ a vaincu le confinement.
Jésus-Christ a vaincu le confinement. Même s'il s'agit d'un message circonstanciel, nous ne sommes pas sans savoir que la réalité du confinement s'impose à nous tous comme la nouvelle donne avec laquelle nos églises doivent composer. Et souvent nous disons que c'est quelque chose d'inédit, mais nous allons voir que dans les récits bibliques, les confinements, les situations de confinement sont très présentes, les situations de distanciation sociale sont encore très présentes. Et maintenant, ce que nous allons essayer de comprendre, c'est comment Christ lui-même a composé avec la réalité du confinement et qu'est-ce que cette manière de vivre le confinement peut signifier pour l'Église d'aujourd'hui. Qu'est-ce que cette manière de composer avec la réalité du confinement peut bien vouloir dire pour nous. Et remarquez bien, il y avait une habitude à l'époque de Christ. Cette habitude consistait justement lorsqu'on amenait la personne au sépulcre, il fallait mettre une pierre qui allait sceller l'entrée. Et à cause de cette pierre, il y a lieu de parler de confinement. Autrement dit, celui qui est mort était confiné. Et l'un des exemples éloquents que nous avons à ce titre, c'était celui de Lazare. Lorsque Jésus apparut devant le tombeau, Jésus lui a dit, Lazare, sort. Mais pour que Lazare sorte, il a fallu que d'abord la pierre fût roulée. Et quand la pierre roula, nous pouvons parler de la possibilité pour Lazare de sortir de son confinement. Et comment l'homme confine justement en mettant une pierre? Lorsqu'on regarde les pierres, elles n'ont aucune valeur. Elles paraissent, je dirais, insignifiantes. Les hommes se sont servis d'ailleurs des pierres pour faire de grandes choses. Ils ont construit des palais, des maisons de luxe, des prisons aussi, des cachots, des forteresses, parce qu'ils vont développer leurs expertises en se servant justement des pierres. En même temps, quand nous parlons de pierres pour réaliser, pour concrétiser l'activité de confinement, nous voyons que les gens se sont servis des pierres pour aménager, pour irriguer, pour protéger, mais aussi et surtout pour chasser, pour lapider. Et pendant longtemps dans l'histoire biblique, nous savons qu'on lançait les pierres sur, des hommes lançaient des pierres sur d'autres hommes. Donc, Dieu a permis que les hommes aient des pierres à leur disposition. Mais, il va arriver quelque chose, chers amis. Les hommes vont choisir d'utiliser les pierres contre Dieu. Et la Bible dit, dans Matthieu 28, versets 1 à 6, ils scellèrent l'entrée du tombeau de Jésus avec une pierre et firent garder la pierre par des soldats romains. C'est-à-dire, dans le texte que nous venons de lire, il va se passer quelque chose d'inhabituel. C'est l'homme qui confine Dieu. C'est ce que ça veut dire. Avec la pierre, l'homme va confiner Dieu. Et dans le livre de Matthieu, le chapitre 27, nous apprenons que ceux-ci, les soldats romains, devaient surveiller les disciples pour empêcher ces derniers de dérober le corps. Autrement dit, il y avait un confinement avec la pierre, mais il y avait aussi une stratégie pour empêcher toute perspective de déconfinement. Et par quel moyen il fallait empêcher le déconfinement? C'est par la présence des soldats romains. Autrement dit, Christ est confiné avec la pierre qui scella l'entrée de la sépulture et les perspectives de déconfinement, c'est-à-dire pour que Christ ne sorte jamais, il a fallu que ces gens mettent des soldats romains devant l'entrée. Alors, comment comprendre le rôle joué par cette pierre solidement attachée devant le tombeau, puis roulée le jour de la résurrection pour montrer que Christ a vécu le confinement?
De quel message cette pierre est porteuse pour l'humanité? Cette pierre roulée veut dire quoi? Et c'est pour vous dire que la pierre qui scelle à l'entrée pour concrétiser le confinement de Christ voulait dire tout simplement que l'homme a fait comprendre clairement à Dieu qu'il n'avait pas besoin de lui. N'oubliez pas, c'est l'homme qui a tué son Dieu à la croix. La mort de Christ, c'était un déicide. C'est la volonté de l'homme qui veut séparer le monde en deux. D'un côté, il y a les hommes, mais de l'autre côté, il y a Dieu qui confine. Et l'homme va avoir ce qu'on appellerait un projet manichéiste en divisant le monde. Donc, autrement dit, Dieu et l'homme, la manière dont cette réalité fonctionne, ne devait pas fonctionner sur le même plan. C'est ou bien Dieu est quelque part, ou bien l'homme est quelque part. Parce que l'incarnation, c'était aussi Dieu avec l'homme. Mais qu'est-ce qui va se passer? Avec le confinement de Christ, l'homme était en train de dire, nous n'avons pas besoin de toi. Nous n'avons pas besoin de Dieu. Nous voulons un monde sans Dieu. Nous voulons mettre Dieu de côté. C'était ça le confinement de Christ à travers justement la pierre qui scelle à l'entrée du tombeau. Donc, c'était une façon d'opposer deux mondes. Et je ne sais pas si vous voyez cela aujourd'hui, cette tentative de tuer Dieu encore, si cela était possible. Nous avons des pierres tombales qui veulent dire qu'on finit avec Dieu. Je ne sais pas si vous avez vu, chers bien-aimés, combien de fois que l'homme a essayé de mettre Dieu de côté. Combien de fois l'homme a essayé de finir avec Dieu. Donc, le Seigneur qui disait dans Zacharie 4, verset 7, « Qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. » Comment se fait-il que une pierre tombale va finir avec son message? Celui qui domine les montagnes et sur la terre entière est arrêté par une pierre. L'homme, en pensant bloquer Dieu, s'est montré incapable. Beaucoup de gens aujourd'hui encore font toutes sortes de complots pour finir avec Dieu. Beaucoup de gens sont en train d'orchestrer toutes sortes de complots, de monter toutes sortes de rumeurs, de se servir de leur intelligence pour finir avec Dieu. Alléluia. Donc l'homme va utiliser son génie en mettant en place une pierre de contradiction pour confiner Dieu. Aujourd'hui encore, cette tentative revient. La pierre, c'est l'expression concrète du refus que l'homme opposa à Dieu. Tu ne prêches pas mon message, Jésus, alors je te mets de côté. Aujourd'hui, le message de l'Église, c'est l'amour, c'est la paix, c'est la sanctification. Voilà pourquoi Christ n'est pas aimé par le monde. Le monde ne saurait aimer Christ. Et c'est pourquoi la Bible dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Comprenez bien que le monde s'est toujours comporté comme persécuteur à l'égard de Christ. Donc vous autres qui vivez des situations de contradiction, vous sentez que des hommes vous confinent avec des pierres, des hommes qui disent que je vais finir avec vous, c'est pas grave, ils l'ont fait avec Christ, ils ont essayé de confiner Christ. Alors, ils ont contesté sa messianité pour leur intérêt mesquin, et c'est là que le Seigneur va montrer qui il est et de quoi il est capable. Jésus disait, celui qui n'est pas avec moi est contre moi, Matthieu 12, verset 30. Alors, en mettant la pierre pour confiner Jésus, les hommes ont pris position pour Satan. Et comprenez aujourd'hui encore, les hommes prennent position pour Satan. Ils l'ont prouvé à la croix. Lorsque le moment était venu pour eux de choisir entre Barabbas et Jésus, ils ont dit, donnez-moi Barabbas. Mais pourquoi Barabbas? Chers amis, le monde a déjà choisi. Ce que le monde choisit pour Jésus, c'est un confinement. Jésus pour eux est une idée. Jésus pour eux est un malentendu. Jésus pour eux est quelque chose de social. C'est un mythe, c'est une histoire, c'est une construction, c'est rien du tout. C'est de cette manière que le monde regarde Dieu. Autrement dit, le monde essaie de confiner Dieu. C'est la conséquence du péché.
C'est la conséquence de ce qu'on appelle l'homme révolté. Lorsque l'homme est révolté, il emploie la violence. C'est avec violence, chers amis, que Jésus-Christ est monté sur la croix. C'est avec violence qu'il a été mis encore au tombeau. C'est avec violence que l'homme a cherché à sceller l'entrée. C'est avec violence que Jésus-Christ s'est vu confiné par l'homme. Oui, aujourd'hui encore, les hommes utilisent toutes sortes de violences. Violence physique, violence spirituelle, violence symbolique pour confiner Christ. Oui, chers amis, il y a des endroits où on ne peut pas prêcher l'évangile. Si nous prêchons l'évangile, on nous exécutera. Ce n'est pas un accident. L'homme s'est toujours montré violent à l'égard de Dieu. Dès lors que c'est le Dieu vrai qui est prêché, la violence inouïe de l'homme prendra le dessus. Et c'est de cette manière qu'ils ont confiné Christ. Et c'est de cette manière encore qu'ils essaient conceptuellement de le confiner. L'homme est rendu un loup pour l'homme, mais surtout un loup pour son créateur. La pierre était une façon de dire à Dieu, je te dissuade, n'essaie pas de t'imposer à moi. Comprenez bien que Christ, lorsqu'il est venu, il n'a pas caressé le peuple dans le sens du poil. Aujourd'hui, souvent, lorsque nous parlons au peuple, c'est comme nous le caressions, mais Jésus n'avait pas ce langage. Jésus était souvent dur, Jésus était souvent très sévère. Le peuple ne trouvait pas les messages qu'il voulait. Souvent, nos messages, c'est conforme aux attentes de nos sociétés, aux attentes de nos communautés fraternelles, mais non connectés avec Dieu. Dieu a besoin de messages pour cette génération qui poussera le peuple à vouloir te confiner. Il y a trop de péché dans le monde, il y a trop de mal dans le monde, il y a trop de désordre, d'immoralité dans le monde. Je ne laissez pas vous dire, c'est important que nous ajustons notre discours pour parler des vraies choses. Donc, à chaque fois que tu dis la vérité, prépare-toi à être confiné. Je ne sais pas combien de grands hommes que vous avez vus mourir, combien de grandes femmes que vous avez vues mourir. L'histoire n'en manque pas. Pour avoir pris position pour la vérité, ils doivent être exécutés, ils doivent être assassinés. Quelque chose va se passer, un complot pour fermer leur bouche pour toujours. C'est la méthode de la pierre pour confiner l'homme, pour confiner Dieu. Voyez, il y a des machines qui sont là pour livrer combat. Mais ce que j'aime à Dieu, c'est que lorsque l'homme met ses pierres pour nous confiner, Dieu seul peut changer le destin de ces pierres. Oui, il y a des pierres dont Dieu changera le destin. Il y a des pierres que personne ne peut enlever, Dieu seul. L'armée romaine, c'est le symbole de la puissance autour de la pierre. Alléluia. Je ne sais pas si vous voyez, lorsque les hommes nous confinent, il y a une puissance qui se dégage de ce qu'ils font. Il y a des lois qui sont là. Il y a des forces qui sont là. Je ne parle pas du confinement lié au coronavirus, mais je parle du confinement lié à la prédication de la parole. Souvent, chers amis, nous sentons que des forces contraires sont aménagées pour que l'évangile ne se propage pas. Et les méthodes qui sont là sont puissantes. C'est comme les méthodes de l'armée romaine, de la violence. Mais Jésus a prouvé que, peu importe la pierre qui provoque le confinement, Dieu peut l'enlever. Dieu seul peut l'enlever. Il y a des lois, des principes qui encadrent les fonctions des pierres que l'homme a mises devant Dieu. Je ne sais pas si vous voyez la laïcité dans l'expression de certains pays. Cette laïcité qui modèle la vision de l'homme moderne, c'est une façon pour l'humanité de dire, Seigneur, nous te confinons. Seigneur, nous n'avons pas besoin de toi. Lorsque tu entends que quelqu'un te dit, il est athée, il ne croit pas en Dieu, c'est parce qu'il a réussi à confiner Dieu. Je parlais à un ami qui me disait, moi je ne sais pas comment on arrive à croire en Dieu. Et je lui ai répondu, moi je n'arrive pas à comprendre pourquoi on ne croirait pas en Dieu.
Mais ce que j'ai compris, c'est que c'est un effet de mode. Il m'a dit, tu ne peux pas être un intellectuel et dire que tu crois. Je lui ai dit, eh bien, ce sont seulement les non-croyants qui sont des intellectuels. Ce que vous devez comprendre, chers amis, l'homme a préparé avec le confinement de Jésus un nouveau départ. Un nouveau départ qui consiste à faire mentir Christ. Jésus disait qu'il est la vie. Mais comment la vie peut-elle mourir? Donc cette pierre voulait dire, c'est Dieu qui a menti. Je ne sais pas si vous voyez combien de recherches des hommes ont fait pour montrer que Dieu a menti. Combien de recherches des hommes ont fait pour essayer de prouver que Dieu a menti? C'est une pierre qu'ils ont mis pour confiner Dieu. Il s'est nommé vie, il a prétendu faire des miracles, mais il ne pouvait pas éviter une mort aussi brusque, aussi violente. Il est le principe de l'énergie vitale, celui de qui on dit en lui a été créé toutes les choses sur la terre et sous la terre. Et pourtant, il est mort. C'est ce que la pierre voulait dire. Et pourtant, ce que les gens ne comprennent pas, dans Ésaïe 53, il devait être l'agneau qu'on mène à la boucherie, qui n'a pas ouvert la bouche. Donc, en mettant la pierre, les soldats romains, l'élite juive de l'époque, s'étaient sanctifiés. Et plus tard, nous voyons des grands hommes, des intellectuels qui vont dire Dieu est mort. On prend le cas de Nietzsche, l'un des théoriciens de la mort de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis une pierre intellectuelle, une pierre pour barrer l'accès à Christ. Donc les chefs religieux, les chefs politiques se sont mis d'accord pour signer la mort de Dieu. Alléluia. Est-ce que vous ne voyez pas qu'en Occident, Dieu est confiné? En Occident, Jésus est un concept, une idée, une invention. Les gens se comportent comme si ceux du passé étaient des fous pour avoir cru en Dieu. C'est là qu'on arrive. Et on a un intellectuel haïtien qui disait, c'était René Dépès, recommençons le monde avec nos propres ressources. Bien-aimés, Jésus est trop embarrassant. Il fallait le confiner. Oui, Jésus était trop embarrassant. Jésus dénonçait les péchés. Jésus dénonçait l'iniquité. Jésus dénonçait l'hypocrisie. Jésus dénonçait le manque d'amour, l'injustice, la violence de l'élite juive. Il fallait que Jésus soit exécuté. Il fallait justement que Jésus soit confiné. Aujourd'hui encore, si ton message va à contre-courant de ce que le monde fait, si tu as le courage de dire non, eh bien, tu seras confiné. Excusez-moi. En menant Jésus au tombeau, alléluia. On voulait sceller la vérité. Mais la Bible dit, il n'y a pas de secret qui ne sera pas dévoilé. Les idéologies, les manipulations vont faire en sorte que cette pierre sera pour toujours devant le tombeau. Cette pierre, chers amis, qui va concrétiser le confinement de Jésus, voulait dire tout simplement, nous voulons faire un monde nouveau, un monde sans Christ. Est-ce que c'est parce que nous voyons aujourd'hui dans le monde? Les gens n'aiment pas Dieu. Pendant qu'il y a la maladie, le virus, il y a plus ou moins une sensibilité par rapport à Dieu. Mais les gens n'aiment pas Dieu. Donc, l'homme croyait être intelligent, finir à Dieu et juste mettre des pierres. C'est comme Adam qui se cachait et puis qui croyait que c'était un acte d'intelligence, mais Dieu te trouve partout. On voulait cacher Dieu. Donc on a mis une pierre. L'une des façons, chers amis, de cacher Dieu aujourd'hui, c'est l'école. C'est l'école. Dieu a disparu dans nos écoles. Dieu a disparu. Donc, ce confinement de Dieu, c'est comme ça qu'on l'a compris. Mets-toi dehors, mets-toi dehors, mets-toi dehors. Et Dieu appartient au passé. Alléluia. Donc, l'homme a choisi de manipuler Dieu en oubliant que c'est lui qui change les temps et les circonstances.
Alors, c'était une illusion. Mettre le pied devant Christ et oublier que Christ est la pierre. Quelle pierre peut bloquer la pierre? Quelle pierre peut bloquer la pierre? Quelle pierre peut bloquer la pierre? Regardez, puisque la véritable pierre c'est Christ. La pierre que l'homme a mise devant la sépulture, c'était une pierre en face de la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient. Ils l'ont rejeté parce qu'ils veulent bâtir sans Dieu. On a confiné la véritable pierre par une autre pierre. Alors, il fallait que cette pierre soit roulée. Et la pierre roulée veut dire Jésus est victorieux du confinement. Je ne sais pas combien de personnes qui m'écoutent, qui se sentent confinées parce qu'il y a une pierre dans leur vie, une pierre dans leur pensée, une pierre dans leur environnement. J'aimerais que vous sachiez une chose. Peu importe l'endroit où se trouve cette pierre, le Seigneur est capable d'intervenir pour vous. Peu importe ce qui se passe, peu importe la manière dont cette pierre structure votre vie, à un moment donné, Dieu prévoit un moment de déconfinement, à l'instar de Christ, pour faire mentir à l'homme. Oui, la pierre roulée veut dire qu'on ne peut pas confiner Christ. On ne peut pas, de façon permanente, maintenir Christ à côté. Ça a pris 3 jours. J'aimerais vous dire que l'humanité a 3 jours. Chaque homme a ces 3 jours pour faire autant de désordre, autant de mensonges. Après ces 3 jours, c'est le déconfinement de la vérité. Après ces 3 jours, c'est la mise à nu de la vérité. Parce que Christ est la vérité. Et Christ ne pourra pas être confiné. Donc beaucoup de personnes pensent pouvoir confiner Dieu. C'est une erreur monumentale. Dieu ne se laisse pas vraiment manipuler. Dieu se laisse faire. Mais à un moment donné, Dieu agit parce qu'il te donne 3 jours. Mon frère, ma soeur, ça prend 3 jours. Ça prend 3 jours pour que l'homme soit découvert. Ça prend 3 jours pour que les mensonges de l'homme soient découverts. Ça prend 3 jours pour que le mensonge de l'homme soit mis à nu. L'homme voulait un monde sans Dieu, donc il a enfermé Christ, il a confiné Christ. Mais la pierre roulée veut dire Christ n'accepte pas d'être confiné. La pierre roulée veut dire aucun intellectuel, aucun savant, aucun politicien n'arrivera à s'effacer. Dieu a donné à l'homme 3 jours. Il y a un jour de résurrection. Alléluia. La Bible dit, l'ange roula la pierre. Ça veut dire que vous m'avez confiné pendant des jours. Maintenant, je reviens à vous. Alléluia. Je reviens à vous. Tenez-vous bien. L'ange n'avait pas besoin de rouler la pierre pour que Christ sorte de son confinement. Alléluia. Vous voyez bien que Christ est rentré parmi les disciples malgré que la porte était fermée. Christ n'a même pas eu besoin de clé. Donc, lors de sa résurrection, il est allé trouver ses disciples. Donc, l'ange n'a pas roulé la pierre pour Christ. Mais l'ange roula la pierre pour l'homme. Parce que Christ sortirait du tombeau, que la pierre soit roulée, que la pierre ne soit pas roulée. Ce n'était pas le problème de Christ. Christ sortirait quand même. Alléluia. Mais c'est pour nous autres, pour que nous puissions rentrer et constater. C'est pour que nous puissions rentrer et vérifier. Donc il fallait que la pierre roule. Alléluia. Donc Dieu va dire à l'homme, tu ne voulais pas de moi. Mais dans une élan d'amour, moi encore j'ai besoin de toi. Tu voulais me faire mentir, mais moi je te fais mentir parce que tu ne peux pas m'enfermer. Alléluia. On avait dit que le 21e siècle sera un 21e siècle de science. Mais c'est au fur et à mesure que nous regardons. Ce n'est pas la science qui domine. La science peut faire bien des choses, et c'est bien, mais c'est Dieu qui domine l'agenda du monde. Donc, l'ange roula la pierre pour nous. Oui, pour que Pierre puisse rentrer, pour que les servantes de Dieu puissent rentrer. Elles étaient les premières à être dépositaires de cette bonne nouvelle. L'ange roula la pierre pour elles. Alléluia. La pierre roulée veut dire le déconfinement de Christ pour toujours est assuré.
Ils n'ont pas réussi physiquement, ils vont l'essayer conceptuellement, mais il y a une pierre qui roulera. Alléluia. Et lorsque cette pierre roulera, chers amis, ce sera le réveil. Ce sera le réveil, parce que la résurrection de Christ poussera l'homme à la réflexion. Beaucoup vont mentir, ils étaient troublés, parce que le déconfinement de Christ était une surprise pour eux. L'homme s'était comporté en ennemi. Et voilà que, alléluia, l'ange roule à la pierre. L'ange va s'asseoir sur la pierre. N'oubliez pas cette pierre avec une fonction confiner Christ. Mais en roulant la pierre, ça veut dire, non seulement Christ ne peut pas être confiné, mais ça veut dire que, la Bible dit, l'ange va s'asseoir sur la pierre. Donc ça veut dire que tu ne confineras pas Christ. Et puis je m'assois sur toi, c'est-à-dire que je te domine. Alléluia. Il y a des pierres qui doivent être roulées dans votre vie. Parce que si tu ne peux pas les rouler toi-même, parce que tu en es incapable, Dieu les roulera. Chers amis, il y a des pierres naturelles que Dieu fera rouler surnaturelles. Oui, cette pierre était naturelle, mais ce qu'elle représente fait en sorte que ça prend un ange de Dieu. Oui, ça prend un ange. Donc une pierre dressée contre la véritable pierre. Ça veut dire, en s'assoyant sur la pierre, c'est comme si la pierre devenait le trône de l'ange. Alléluia. Je me rappelle de ce texte, Ésaïe 43, 13, qui dit, j'agirai, qui s'y opposera? Oui, Dieu permet à l'homme de faire l'opposition pendant un autre temps. Mais ce temps sera échu bientôt. Remarquez bien, l'ange n'a pas éclaté la pierre. Il l'a remis à sa place. Le problème, pourquoi Dieu roule la pierre? La pierre n'est pas problématique, tant et aussi longtemps qu'elle n'est pas en face de Christ. Donc en roulant la pierre, alléluia, ça voulait dire, je te mets à ta place. Ta place n'est pas devant Christ pour le confiner. Et je vais vous dire quelque chose. Il y a des pierres qui sont devant vous pour vous confiner. Le Seigneur les remettra à sa place. Attendez-vous à cette grâce. Attendez-vous à cette bénédiction. Il y a des pierres devant vous pour finir avec vous. Le Seigneur les remettra à leur place. C'est ça le rôle de Dieu. Alors, pour que le message de Dieu puisse prendre effet, il faut que les pierres soient roulées. Parce que Dieu opère de façon puissante. Les dominations tombent lorsque le Seigneur agit. Les disciples ne pouvaient pas faire cela. Les Romains les auraient tués, massacrés. Ce ne fut pas une pierre comme la pierre de Lazare que les gens pouvaient rouler à la demande de Christ. Que l'on le veuille ou non, chers amis, il y a des pierres qu'on ne peut pas rouler. Tu peux rouler la pierre de Lazare, mais la pierre de Christ, tu ne peux pas la rouler. Parce que cette pierre, c'est le symbole de l'union entre la politique et la religion, le symbole de ce qu'on appelle le complot. Il y a des complots qui sont plus forts que vous. Vous ne pouvez pas les rouler. Ces complots qui ont permis le confinement de Christ. La Bible disait, à moi la vengeance, à moi la rétribution. En s'assoyant sur la pierre, l'ange va se mettre dans une posture de domination pour attendre les femmes et qui vont livrer un message d'autorité. Alléluia. N'ayez pas peur de parler de Dieu. La pierre est déjà roulée. Christ est vivant. Si Christ n'était pas vivant, vous et moi, nous ne serions pas là. Qui d'entre nous pourrait prêcher l'évangile si Christ n'était pas vivant? La pierre roulée me fait pousser ces cris d'exclamation de 1 Corinthiens 15, verset 55. Oh mort, où est ta victoire? Oh mort, où est ton aiguillon? Cette pierre est roulée pour que Christ sorte du tombeau, pour que l'homme rentre dans le tombeau et non pour que Christ sorte du tombeau. Christ n'avait pas besoin d'aide pour s'en sortir. Il se suffit à lui-même. Christ n'a pas besoin d'aide pour un déconfinement. Christ pourrait se déconfiner lui-même. D'ailleurs, c'est lui qui a accepté le confinement. Quel homme pourrait mener Christ au tombeau? La pierre roulée, c'est pour permettre à l'homme d'entrer et de constater la vérité. Elle est roulée pour dire à ses détracteurs, alléluia, il n'y a pas de force plus grande que la vérité. Alléluia. Les hommes ont beaucoup fait, mais la pierre roulée, c'est un avertissement pour l'homme. Oui, l'homme qui veut agir à sa guise,
l'homme qui veut bloquer l'homme, l'homme qui veut bloquer Dieu. J'ai déjà vu des hommes bloqués par d'autres hommes qui ont mis une pierre sur leur avancement. Mais qui êtes-vous pour agir de la sorte? Qui peut bloquer ce que Dieu approuve? Vous qui vous sentez bloqué dans votre travail par un boss qui veut agir contre vous, qui veut finir avec vous, prenez le temps pour regarder ce Dieu, alléluia, qui a roulé la pierre des Romains, la pierre de l'élite juive. Qu'est-ce que tu penses? Vous pensez que c'est l'homme qui dirige, mais la pierre roulée veut dire c'est Dieu qui dirige les choses. Certaines personnes pensaient que cette pierre elle serait éternelle. Non, il n'y a pas de pierre éternelle. Dieu a fixé 3 jours. Et dans ces 3 jours, nous allons voir l'action de Dieu. Pourquoi penser que c'est pour toujours que vous serez confinés? Nous verrons l'action de Dieu. Et je vais vous dire quelque chose. Si Jésus est une pierre, il y a des hommes qui se comportent comme pierre devant d'autres hommes. Et comme Dieu a roulé la pierre, à un moment donné, il y a des gens que Dieu ne roulera pas seulement, Dieu les éclatera. Il y a des gens pour qui Dieu sera comme une dynamite. Pourquoi? Parce qu'ils se sont comportés comme pierre en face de la vérité. Beaucoup de gens, alléluia, avec cette rame-là, vont être roulés. Tenez-vous bien. Avec ce qui se passe actuellement dans le monde, beaucoup de personnes seront roulées par Dieu parce qu'elles se sont comportées comme de mauvaises pierres. Elles ont roulé des hommes. Elles ont barré des hommes. Elles ont fait en sorte que des hommes pensent que leur destinée est bloquée. Lorsque Dieu veut agir, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu roule les pierres. Oui. Pour ceux qui se croient éternels, pour ceux qui ont pris l'habitude de rouler les autres. Alléluia. Nous sommes pierres vivantes rejetées par les hommes. Quand nous ont roulés, parce que ce sont les pierres de la malédiction, et bien Dieu les roulera. Dieu les roulera. Parce qu'il a dépêché son ange pour leur donner la monnaie de leur pièce. La pierre roulée divise le monde en deux. Le spectacle du confinement de crise, de confinement, divise le monde en deux. Ce déconfinement voulait dire, certains vont se réjouir, certains vont pleurer. Alléluia. Ce déconfinement voulait dire, non à la répétition. Vous avez confiné des prophètes en les envoyant 6 mètres sur terre. Vous avez confiné plein de gens. Mais Christ étant ressuscité dit, non, c'est différent. Il y a une répétition qui ne peut plus se faire parce que le sépulcre est vide. Christ a fait ce que Mahomet et Bouddha n'ont pas pu faire. Alléluia. Ce lieu de sépulture devient un lieu de pèlerinage puisque tout le monde constate aujourd'hui que Christ est déconfiné. Le tombeau de Christ est vide, n'a jamais ouvert. L'humanité peut rentrer comme témoin et voir. Nous regardons aujourd'hui encore la pierre est roulée, physiquement, symboliquement. Plusieurs pierres sont roulées autour de nous. Ça veut dire que Christ est déconfiné. Alléluia. Je vais prendre le temps de dire à tous ceux qui sont dérangés que Dieu a choisi un jour pour rouler les pierres. Et ce jour, c'est aujourd'hui. Ce jour, c'est aujourd'hui. Alléluia. Il y a des gens qui sont dans des situations qui sont périlleuses. Prenez le temps de chercher Dieu. Parce que Dieu roulera la pierre dans votre vie. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous fasse grâce. Que le Seigneur vous sanctifie. Et je vais prier pour vous. Vous qui me suivez sur la ligne. Et qui avez des pierres devant vous. Des pierres de toutes sortes. Qui font en sorte que intellectuellement vous êtes confinés, économiquement vous êtes confinés, spirituellement vous êtes confinés, à tous les égards de votre vie, mentalement et sentimentalement, quelle que soit la manière dont vous vous
trouvez confiné, nous allons prier le Seigneur pour qu'il favorise, pour qu'il concrétise son déconfinement comme il l'a fait pour Christ. Christ, elle est la prémisse de tous ceux qui sont morts, de tous ceux qui sont confinés aussi. Si vous êtes dans une situation de confinement, même si tout le monde est auprès de vous, mais vous vous sentez spirituellement confiné, il en est qui ont une lutte interminable dans la famille, il en est qui ont une lutte interminable dans leurs environnements, dans leur travail, il y en a qui ont une lutte interminable partout où ils passent. Dans le nom de Jésus, nous allons demander à Dieu ce qui s'est passé pour Christ, qui fait en sorte que la pierre soit roulée pour toujours, que Dieu dise non à la répétition dans votre vie, que Dieu dise non à la répétition dans votre cœur, que votre pierre soit roulée dans le nom de Jésus. Seigneur, nous venons devant toi, Père Saint. Toi, la véritable pierre, la pierre oculaire, le rocher de David, le rocher sur lequel Jacob reposa sa tête pour recevoir la révélation de l'échelle. Alléluia. Toi, la pierre de la révélation de Daniel, la pierre qui se détacha sans le secours d'aucune main pour frapper la statue de Nebuchadnezzar. Toi, la pierre sur laquelle est bâtie l'église et qui a montré qu'aucune pierre ne peut se tenir devant toi. Alléluia. Toi, notre rocher, notre forteresse. Toi, sur qui nous bâtissons notre maison. Toi, la pierre d'achoppement pour plusieurs. Alléluia. Toi, la véritable pierre. Nous venons devant toi pour te dire une chose. Interviens dans nos situations. Ceux qui sont sur la ligne, qui ne savent que faire, qui ne savent comment faire, qui se trouvent découragés, personne. Ceux de l'église de Dieu de la prophétie Montréal Nord-Ouest, qui dans cette saison se trouvent éprouvés, parce qu'il y a une pierre dans leur vie, qui confine leur existence. Alléluia. Il y en a qui te prient depuis des années pour la même chose. Ils sont confinés dans ce problème. Comme tu as pu ressusciter et dire, tu as vécu le confinement. Je te demande, Père Saint, de faire en sorte que leur confinement soit vécu. Tout confinement matériel, tout confinement, Père Saint, qui les isole. Comme toi-même, oh Dieu, tu as prouvé que personne ne peut t'isoler. Personne ne peut vivre sans tenir compte de toi. Qui que nous soyons, nous nous posons des questions sur ton identité. Alléluia. Je te demande de faire autant. Fais autant, Père Saint, dans leur vie. Fais autant. C'est au nom de Jésus que nous te prions. À lui la gloire, l'honneur et la louange. Au siècle des siècles. Alors nous remercions le pasteur Clomius pour ce beau message. Aujourd'hui, en ce dimanche de Pâques. Alors nous poursuivons avec les annonces de la semaine. Voici les annonces de la semaine. Ce lundi, période d'intercession avec la cellule de prière. Dès 19h, connectez-vous via le numéro suivant 438-815-0173. Le code 287-0826. Mardi, service avec les dames à 19h. Connectez-vous via le numéro suivant 438-815-0173. Le code 287-0826. Ce mercredi, poursuite de l'étude biblique avec le pasteur Joseph Junior Clomius. Coronavirus et prophétie biblique. Quelle articulation! Dès 19h, vous pourrez vous connecter sur les plateformes suivantes. Par Facebook, sur la page officielle de l'Église, à Église de Dieu de la prophétie Montréal Nord-Ouest-officiel, sur la radio au edpmno.radio12345.com ou via le numéro suivant au 438-815-0173, le code 287-0826. Ce vendredi, 2 activités. Dès 19h30, R2J avec la jeunesse sur la page du groupe. Le groupe se nomme Jeunesse Prophétie de Montréal Nord-Ouest. Si vous n'en faites pas encore partie,
communiquez avec Jessica Masséna afin qu'elle puisse vous y inviter. Dès 20h, veille de nuit, connectez-vous avec le numéro suivant au 438-815-0173, code 287-0826. Du lundi au vendredi, poursuite de la ligne de prière, de 10h à 11h. Composez le 438-815-0173. Le code est le 287-0826. Nouveauté depuis ce dimanche et pour les dimanches à venir, reprise de l'école du dimanche. Dès 10h chaque dimanche matin, sur la page Facebook de l'Église, au edpmno.radio12345.com et comme toujours, via le téléphone au 438-815-0173, le code 287-0826. Nous vous encourageons à vous connecter avec nous de façon à en apprendre plus sur le Seigneur avant le service du dimanche qui aura lieu comme à l'habitude à 11h. Dîmes et offrandes. Nous vous encourageons à continuer à contribuer pour vos dîmes et vos offrandes. Vous avez deux manières de le faire. Tout d'abord par virement Interact en envoyant l'argent au secrétariat de l'Église à l'adresse courriel secrétariat@edpmno.org et en utilisant le mot de passe « Merci ». Veuillez préciser s'il s'agit d'une offrande ou de votre dîme dans l'espace prévu pour un message. La deuxième manière de contribuer est en procédant à un autre type de paiement. Vous pouvez contacter les frères Ronex Démosthène, Franck Jean-Baptiste ou Idriss Jean-Louis au numéro affiché de façon à trouver la meilleure manière de procéder avec eux. Demande de prière. Les temps ont changé, nos habitudes également. Si vous avez besoin de prière, nous vous encourageons à communiquer avec nous par téléphone au secrétariat de l'Église au 514-270-3237. Vous êtes également invité à laisser votre nom et vos coordonnées sur la boîte vocale de l'Église si vous souhaitez être rappelé. Auquel cas, nous vous encourageons à prier pour nous, à continuer à prier pour vous et à prier les uns pour les autres, de manière à ce que nous puissions nous aider les uns les autres à passer à travers cette étape difficile. Nous savons que la grâce de Dieu demeure et demeurera toujours. Continuons d'être forts dans le Seigneur. Nous vous souhaitons de passer une bonne semaine et que la grâce de Dieu demeure sur votre vie et sur votre foyer. Le roi dans sa beauté, vertu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie, sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit. Au son de sa voix, au son de sa voix. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Car l'âge en âge
commencement et fin, commencement et fin, céleste Trinité, Dieu d'éternité, il est l'agneau divin, il est l'agneau divin. Combien Dieu est grand, chante-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand, chante-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand, chante-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand, chante-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand, nous chantons, Dieu est grand. Il est grand. Combien Dieu est grand, nous chantons, Dieu est grand. Il est grand. Dieu est grand, chante-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand, chante-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand.
Dieu.